Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. D'où viens-tu de Packers? Eh oui, c'est un hasard, mais bon, on célèbre peut-être un certain voyage au Lambeau Field que nous avons fait. Un voyage mémorable qu'on se promet de vous raconter un de ces jours à Conseils de vie et de fantasy. On aimerait bien ressortir d'ici un jour et y retourner. Oui, un jour nous aimerions y aller, mais nous verrons si Omicron nous en laissera l'occasion. Ou peu importe le nom du variant qu'il y aura à ce moment-là, parce que ça risque de continuer. Le variant Trudeau. Ah, ça, c'est le variant qui nous coûte cher, mais bon, c'est comme ça. Je tiens à vous préciser qu'on est deux malades de fantasy football. On aime le football. On voulait donc vous en parler avec vos poules de football. Évidemment, moi, je profite de l'occasion que j'ai d'avoir Danny avec moi. Je crois, Danny, tu as été approché par le Pat McAfee Show, hein? C'est bien ça? L'autre J'adorerais. podcast. J'adorerais. Ça serait vraiment un fantasme ultime. I have to learn English to speak on that show. Ah, ben, t'es déjà bien parti. Je pense que juste avec ça, il te prendrait. Ça pourrait Mais être très bon. puisque, tu sais, Pat McAfee, ça risque d'être compliqué, là. Mm-hmm. Je veux faire partie du District 31 et arrêter cet enfant de chien qui est Gildor Roy. Ce commandant, qu'on l'aime bien. Ben, merci beaucoup d'être encore là avec nous et nous parler de fantasy football. Team Brigitte Paquette. Je sais pas c'est quoi son nom, là. Puis Carlos. Brigitte et Carlos. Ah oui, c'est ça. Oui, tout à fait. La Je bande mélange du, les émissions, je pense. un peu, mais ça fait du bien. Ouais. Alors, faisons avant de vous parler des joueurs à surveiller pour la semaine 15 en termes de fantasy football, on va faire un petit récapitulatif de la semaine 14. Wouhou! C'est J'y écrit. suis Si tu veux arrivé. te relire, ça va être plus OK. facile. Récapitulatif. Voilà, c'est ça, semaine 14. C'est écrit récapitulation. Je te dis Euh, récapitulatif. On va mentionner quelques-uns des bons choix qu'on vous a proposés la semaine dernière qui ont bien performé. Récapitulatif. Vous êtes Récapitulation. bon pour Radio-Canada, monsieur le sieur. Non, ça c'est toi. C'est toi, Radio-Canada. Moi, Alors, ça va être la Taysom, radio étudiante du coin. mais c'est toujours bon ça aussi. Ouais. Taysom Hill avait fait partie de nos suggestions au-dessus d'une vingtaine de points. Hein? Excellent. QB1. Oui, tu l'avais calé, je dois dire. C'est Ouais. notre ami Danny qui l'avait calé. Tannehill, vingtaine de points également. Danny avait calé Russell Wilson contre Houston, une vingtaine de points également aussi. On avait parlé de Cooks, le receveur de passe de Houston, donc une vingtaine de points. Renfro, on avait été unanime là-dessus. Écoute, vingtaine, puis pour certaines 26, ligues, quelque c'est chose même comme ça. Pardon? Un genre de 26, là. Oh oui, dans C'était très certaines proche ligues, du ça 30. frôlait le 30 points aussi, tout dépendant des pointages, évidemment. Danny, vous avez parlé de Lockett, ça avait fait très bien encore une fois, au-dessus d'une vingtaine de points, près d'une trentaine dans certaines ligues. On vous avait parlé de Knox, l'allié rapproché des Bills, une vingtaine de points. Dans les porteurs de ballon, écoutez, vous avez parlé de Rashard Penny, du moins Danny, vous avez parlé de Rashard Penny, une vingtaine de points et dans certaines ligues, même une quarantaine, mais ça dépend du type de pointage, bien sûr. Saquon, dont je vous avais parlé, très bon résultat également. Javonte Williams, dont on vous avait parlé, très bon résultat. AJ Dillon des Packers, ça a bien été. Carderell également. Et enfin, du côté des kickers, malgré qu'il y en ait manqué, Greg Joseph a réussi une douzaine de points pour certaines ligues, C'est tout excellent. dépendant Ça. du pointage, mais ça a mal commencé parce qu'il en a raté. Ouais. Alors, imaginons s'ils avaient réussi en plus. Et on vous avait parlé de la défensive des Titans contre les Jaguars. Et dans certaines ligues, tout dépendant du pointage, on parle d'une vingtaine de points. Alors, franchement, impressionnant là-dessus. Alors, c'était... Juste dire que je pense qu'on a donné des meilleurs choix que qu'est-ce que j'ai pu mettre sur mon line-up cette semaine. Je te confirme que dans certains cas, effectivement, mais en même temps, à ta décharge,
Disons que l'infirmerie, la Cité de la santé de Laval ainsi que l'aile de la COVID ont grandement affecté ton équipe. Quand c'est rendu que la réserve pour mettre les joueurs COVID n'est pas assez grande, c'est parce que tu es malchanceux. Ouais. Voilà. Ouais. Ben, justement, as-tu des petits post-it pour nous autres? Parlant de COVID, tu dois avoir quelque chose à nous dire là-dessus? Yes, puisque nous passons à la semaine 15, Yes. la saison régulière de nos poules est maintenant terminée. J'aimerais Ouais, féliciter dans la tous ceux plupart qui des ont cas. réussi à atteindre les séries. Là, il faut qu'on se parle. La COVID va jouer un rôle dans nos match-ups de série. Ok, oui. C'est vraiment. Ça a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mardi. Ça a déjà commencé. Il commence à y avoir des noms de joueurs qui sont sur la liste. Surveillez au cours de la semaine, parce que là, de la manière que ça s'enligne, il y a des faux positifs. Il y a les positifs, il y a les positifs vaccinés, il y a les positifs parce que tu as été en contact avec quelqu'un, tu as des positifs parce que tu étais éloigné, mais tu sais, regarde, ça va être compliqué, ça va être dur à suivre pour les 3 prochaines semaines. Je vais vous souhaiter de la chance. Vous allez en avoir de besoin. On va en avoir de besoin. On a des blessures à des joueurs, Josh Allen, la cheville. Nos studs commencent à être maganés. Puis, là, les bails pour certains commencent à être loin. Fait qu'on arrive en série. Puis, on va avoir beaucoup de petits logos questionnables, inactifs, COVID. Il va falloir surveiller beaucoup les alignements là, au cours des prochaines semaines. Là. C'est juste pour vous mentionner ça. Ensuite de ça, il y a le match du jeudi soir qui devrait être un. Quel match! Les Chiefs contre les Chargers à Los Angeles. Il faut que je fasse attention. Je m'en allais encore dire San Diego. Des vieux réflexes. De toute façon, il y aurait quand même plus de monde à San Diego qu'il va en avoir à Los Angeles, on va se le dire. Du moins pour l'équipe locale. Oui, c'est ça. Mais moi, je crois que le cycle va commencer. Parce que quand tu vois les performances de Herbert puis tout ça. Ben, tu peux juste en profiter. Là. Puis, on va se le dire, il n'y a aucun match des Chargers qui est plate. Vrai. Même quand ils perdent. C'est sûr que la défensive aide à rendre le jeu spectaculaire, on va se le dire. Mais, c'est diplomate, c'est bien. Mais c'est une équipe qui est le fun à regarder. Il y a de l'offensive en masse. Puis ça fait tout le temps du haut pointage. Puis tu sais, on aime ça. On va se le dire, là, on aime bien ça. Moi, je m'attends à un aussi bon match. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était il y a 2 ans. Un match qui avait été déplacé, qui était supposé d'être, je crois, au Mexique et qui est revenu. Le terrain n'était pas prêt au Mexique. Puis finalement, le match, ils l'ont joué aux États-Unis. Et ça a donné un Monday night des Chiefs de Kansas City contre les Rams à l'époque. Ben, écoute, je m'en Et ça avait souviens. fini 54-52, si je ne me trompe pas. On va se dire la vérité. Je jouais au hockey cette soirée-là. Puis, tu sais, je jouais d'une heure tardive. Fait que je suis sorti de l'aréna, puis le match venait de finir, puis je voyais les commentaires, puis le nombre de points que les gars avaient fait. Yann avec Mahomes, puis même Goff. Ça a été le match de sa vie, on va se le dire. Exact. En plein ça. Tout le monde est un peu resté sur sa faim après ça. Oui, mais c'est d'où j'aime bien que tu en parles. Donc, jeudi soir, vous avez des joueurs dans votre aliment qui fait partie d'une des 2 équipes de ce match de jeudi soir. Vous habillez tout le monde. Pas compliqué. Là. Tout le monde. Puis faites de la place, trouvez-en. Qui ne poigne pas la COVID. Oui, oui. D'ailleurs, Keenan Allen devrait être revenu. Tout à fait. Mais moi, j'aurais des suggestions de joueurs à surveiller qui font partie de ce match-là également aussi. On en parle tantôt. Samedi, 16h30, vous avez les Raiders contre les Browns. Il y a des joueurs qui vont jouer dans ces matchs-là. Et qui dit Browns dit COVID-19. Oui, surveillez la situation des Browns. Puis là, on est rendu à 8, quelque chose comme ça, 8-10. Je m'attends à ce que ça augmente, on va se le dire. Là. Je vous confirme que les deux premiers alliés rapprochés des Browns sont covidiens.
Et je vous le confirme. Ça va pas Donc, bien. écoutez, ça se peut même qu'on vous conseille d'habiller la défensive des Raiders en cours de route, partie comme c'est là. Et à 20h20, samedi soir, vous avez les Colts contre les Pats. Donc, si vous avez Duel Jonathan... défensif dans ce cas-ci. Comment? Ben, et habituellement, c'est deux défensives qui se signalent bien cette année, mais là, tu as Jonathan Taylor d'un bord puis Mac Jones de l'autre. Oui. Mais si vous avez Jonathan Taylor, prenez de la peine demain matin, juste d'ouvrir votre programme puis d'aller l'insérer dedans. Puis Juste au cas où. refermer-le. Faites pas ça dimanche matin, vous risquez de faire le saut. Même si je considère que c'est un match-up plutôt moyen pour Jonathan Taylor, on va se le dire. Tout à fait. Mais c'est ça. C'est porter attention, c'est pas l'horaire habituel. C'était juste pour mentionner ça. Très bon point. C'est fini pour le post-it. Juste pour vous rappeler qu'il y a encore des waivers. Veux pas, hein? Un des noms qui va être populaire au poste de corps arrière cette semaine, ça va être Tua. Je vais m'essayer. Là. On est rendu à la 15e semaine. Là, je devrais être pas pire. Pas pire. Tagovailoa. Oh! Oh, premièrement, je te félicite de t'être essayé. C'est déjà plus courageux que moi. Puis deuxièmement, je trouve que tu l'as bien mis à date. Tu avais aussi le tight end des Steelers aussi. Ça allait bien. Falmouth. Tu vois, c'est peut-être ton passé Donc, de band de show de métal, là, mais ouais, ben Rammstein. je trouve que tu l'as bien. Oui, c'est ça. Écoutez, non, c'est ça. Tua, s'il est disponible, le match-up est intéressant cette semaine. Jimmy GQ, Jimmy Garoppolo, c'est une bonne saison, on se répète. Même Justin Fields, il a montré des belles choses contre les Packers. Contre les Packers. Puis, on va se dire, ça se peut qu'avec la tournure que la semaine va prendre, que vous ayez à aller piger dans ce sac-là. Pas mal, hein? En effet. Pas mal. Au poste de running back, si vous êtes comme moi, vous avez déjà eu à aller piger dans le sac au courant de la journée, je vous conseille Rashad Penny de Seattle, qui semble avoir pris la pole là, parmi le comité de running back qu'on a là, à Seattle. Tout à fait. Surveillez la situation avec les running backs à Philadelphie. Certains ont mal, certains ont moins mal, mais Jordan Howard, s'il est disponible, prenez le temps de regarder. Problème de santé aussi avec Kareem Hunt. Donc, Dearness Johnson, s'il traîne, ça peut être l'occasion d'aller le rechercher. Ouais. À Détroit, ça ne semble pas bien aller pour Swift ni Williams. Donc, là, aïe, aïe. On est rendu à qui, là? Je vais vous conseiller Craig Reynolds. Quand tu es rendu à Craig Reynolds, qui sonne mieux pour les attaquants des Ducks d'Anaheim que pour les Lions de Détroit. C'est ça qui est ça. Je vous dis pas de le faire jouer. Oui, d'accord. Mais c'est le moment que si vous avez un adversaire en première ronde des séries qui possède un ou deux running backs de Détroit, d'aller le chercher dans sa face. OK. C'est un petit secret. Ensuite de ça, prenez le temps de vérifier aussi, là, faire une petite révision là, au poste de running back là, cette semaine. Ça se peut que vous ayez des Tevin Coleman qui sont disponibles, des Ross Freeman, des gars comme ça. C'est sûr que c'est pas sexy, mais ça pourrait le devenir au courant de la semaine. Tout à fait. Ça va être vraiment des séries spéciales cette année. Ensuite de ça, au poste de wide receiver, KJ Osborne, on n'est pas sûr encore de ce qui va arriver d'Adam Thielen. Puis on va se dire, avec Jefferson d'un côté, Osborne de l'autre, ça va très bien. Puis, comme on dit, il va falloir improviser cette semaine probablement. Donc, KJ Osborne peut être une avenue pour vous. Vérifiez si Kendrick Bourne ne traîne pas encore sur les waivers. On ne sait jamais. Là, la disponibilité baisse là, sur les sites, mais prenez le temps de vérifier. Gabriel Davis avec Buffalo, qui a quand même... très intéressant, oui. Qui est très intéressant. Écoutez, là, avec Atlanta aussi, là, Gage,
prenez la peine de vérifier. Il reçoit des ballons, puis c'est sûr que c'est pas sexy présentement l'attaque d'Atlanta, à part peut-être Cordero Patterson, mais le ballon, il faut qu'il se lance à quelque part. Le ballon, il faut qu'il se lance à quelque part, donc à date, il trouve très bien les mains des joueurs défensifs adverses, mais bon. C'est ça. Un nom qui va être populaire cette semaine par rapport au match-up, c'est Devante Parker. Ouais. Contre les Jets. C'est sûr que si j'avais à choisir, je prendrais Waddle ou même Gesicki avant. Mais ça se peut que je me répète encore qu'on aille à piger dans ce sac-là. Donc, excellent. Au poste de tight end, écoutez, c'est une position qui de boîte, comme je le dis. Njoku, va falloir surveiller la situation là, avec COVID. lui. Il est encore COVID, mais attendons voir, peut-être. Il est COVID, là? Ah ouais, je l'ai dans mon team, il est COVID solide. COVID solide. Puis son remplaçant, Hooper, est COVID aussi. Ça va pas bien. Est-ce que Gerald Everett a la COVID? Pas à ma connaissance. Uzuma. Ouh. Toujours le fun à prononcer. Uzuma. Donc, écoutez, profitez-en pour faire un petit récapitulatif. Si vous voyez Jared Cook ce soir ou demain, allez le chercher tout de suite. Le match-up est favorable jeudi. Donc, profitez-en pour faire Evan Ingram. Je sais que je reviens avec. Allez le chercher. Puis, il attrape pas souvent. Donc, la COVID, probablement qu'il ne l'attrapera pas. C'est excellent, celle-là. C'est excellent. Le gars passe une analyse bien sérieuse pour finir demain. Donc, écoutez, prenez le temps de faire une révision. C'est le moment de l'année pour ça. Les échanges, c'est plus ennemi, tout dépendant de votre ligue. Là, mais en série, on s'entend que c'est plutôt rare, là, les ligues, que c'est comme ça. Donc, c'est le temps de faire une bonne révision et surtout de suivre les nouvelles le plus possible parce qu'il va y avoir beaucoup de changements et très rapidement. Tout à fait. Ben, un grand merci, Danny. C'est tout pour toi de retour en studio avec le beau sapin de Noël. Oh, merci. Alors, on me dit à l'oreille qu'il est temps de vous souhaiter un joyeux Noël, mais nous poursuivons d'emblée ce conseil de vie de Fantasy. Alors, poursuivons dans ce cas-ci avec les corps arrière à surveiller en semaine 15. Et ça débute donc, comme Danny le mentionnait, dès ce jeudi avec des matchs ce samedi. Moi, j'en ai 3. 3 à surveiller? À surveiller. Puis j'ai essayé de sortir le plus possible du top 10 et même top 15. Shit. J'espère que tu sembles avoir fait la même démarche que moi. Alors, j'ai bien hâte de voir. Chaque semaine et on est rendu à la semaine 15. Alors, je te laisse commencer, tiens. Juste pour voir si ça va m'en enlever beaucoup. Kirk Cousins contre Chicago. Oh, intéressant. Je ne l'ai pas, celle-là. Ben, tu sais, c'est borderline top 10. Ouais. Selon moi. Tout à fait. Donc, Kirk Cousins contre Chicago, écoutez, tous les clubs, surtout là avec contre Chicago. avec Mac qui n'est pas là, tu sais, puis tout ça, la défensive n'est pas la même. C'est clair. Puis Kirk Cousins veut pas, il y a des bons wide receivers, puis il est sous poudre en masse, puis le jeu arrière est là, ça mélange des défensives. Il est aidé par un excellent porteur de ballon aussi. Que tu t'es départi cette semaine. Malheureusement. Ouais. Ensuite de ça, voilà. Je vais répéter le nom pour la deuxième fois. Tua Tagovailoa. Je l'avais également pour cette semaine contre les Jets, entre autres. Là, ça va être juteux comme affrontement. Si vous avez Tom Brady, vous partez Tom Brady. Mais si vous avez un super flex, sortez de Tua. Il y a de très fortes chances qu'il valent la peine. Et mon dernier, qui va faire des chiffres de QB1 encore cette semaine, Taysom Hill contre Tampa Bay. Shit. OK, tu m'en as enlevé 2, c'est bon. Je rappelle ce que j'ai déjà dit à son sujet, puis au sujet des corps mobiles. Le plancher peut être très haut avec un running back qui court et Taysom Hill est l'exemple parfait au cours de la dernière année. Là. Ouais. Les autres années, on était souvent dépendant de Cam pour quand on parlait de ça, puis tout ça, puis Taysom Hill a comme été chercher, c'est comme lui qui a le monopole de tout ça depuis... c'est clair. C'est clair. Donc, Taysom Hill, on va se dire, là, c'est un match-up favorable, surtout qu'on sait
que Tampa Bay va probablement leur piler d'en face. Donc, il va falloir qu'il lance, il va falloir qu'il court. Et voilà. Puis on sait qu'il ne fera pas gagner son équipe, mais on sait qu'il va falloir qu'il en fasse des affaires pour essayer de donner une chance à son équipe de gagner. C'est ça. Tu as parlé de Brady, je voulais juste souligner, évidemment, tu l'as très bien dit, là, quand vous avez un stud comme Brady, là, j'espère que vous ne nous demandez pas s'il faut l'habiller cette semaine. Là. On va être rendu à la 15e semaine et il a déjà dépassé le cap des 4000 verges lancées cette saison. C'est impressionnant pour un gars qui a quelques années de moins que moi. J'aimerais juste ajouter, pour le top 5 de la saison, tout dépendant du scoring system, de comment les points fonctionnent, le top 5 là, cette année, comme on l'avait tout prédit, Brady premier. Certaines ligues, ça va être Allen qui va être en avant, là, de 1 ou 2 points. Josh Allen, deuxième. Justin Herbert, troisième. Matthew Stafford, quatrième. Et Pat Mahomes, cinquième. Comme on l'avait tout prédit. Donc, si vous avez un de ces gars-là, vous l'habillez, vous ne cassez pas la tête. On sait qu'est-ce qui est arrivé avec Pat Mahomes, puis tout ça, là, au cours des dernières semaines. Vous l'habillez, vous ne cassez pas la tête. Excellent. Bien dit. À Cousins, Tua et Hill, j'ajoute le nom. Bon, et tu vas me dire, c'est peut-être un top 10, là, mais je tenais juste à souligner que la pire défensive contre le jeu aérien, c'est Seattle. Et cette semaine, c'est les Rams et Stafford qui jouent contre Seattle. Match intra-division très important pour les séries. Donc, Stafford devrait pitcher encore. Je pense que c'est d'ailleurs son 3e ou 4e match de suite avec 3 passes de toucher. Eh bien, ça va se poursuivre encore cette semaine. Faites attention, par contre, avec les Rams. Vas-y. La COVID est pognée chez les wide receivers. OBJ l'a eu. Donc, tu sais, là, est-ce que Van Jefferson a été en contact avec? Est-ce que Copp a été en contact avec? Il faut faire attention là-dessus. Là. Ça va être à surveiller pour des prochains jours. Un match d'hier, Monday Night, là, c'était justement les Rams contre les Cards, l'Arizona. Puis, situation super drôle où tu as eu Van Jefferson qui a compté son touché sur 52 verges, une méchante bombe de Stafford. Et le coach du groupe de receveurs de passe de l'Arizona, c'est qui? C'est son papa. Et quand il a compté, le papa, il fulminait, il était furieux après je ne sais quoi, mais il marmonnait des mots, puis dans son expression faciale, c'était pas content. Alors, j'ai pas. Il va falloir que je fasse un petit peu plus de recherche pour voir pourquoi il n'était pas content, mais même si ton fils joue pour l'équipe adverse, mais il vient de scorer sur une passe de toucher 52 verges, je serais quand même content. J'aurais quand même un petit sourire pour dire « Ah, mon petit Veillen, on se comptera ça en Noël, tu sais. » Mais bon. OK. Bref, l'autre carrière, je vais terminer par Mills. Oui, Mills, qui a été préféré à Tyrod Taylor au niveau des Texans de Houston, qui joue contre qui? Jacksonville, là où la marde est pognée avec Urban Meyer, qui mentionne même que ses assistants sont des losers, puis qui leur demande à ses assistants devant tout le monde de défendre leur carrière avec leur CV. Alors, la marde est pognée Jacksonville. Mills a des bonnes stats. C'est Houston. On y va pareil. On n'a pas de problème. Go Houston. Hey. Tu me ferais quand tu parles de Jacksonville, j'ai une pensée pour Dan. Qui voyait quasiment au Super Bowl. Jacksonville au Super Bowl. Ah oui. Pas cette année. Pas cette année. Peut-être même l'an prochain. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Écoutez, Mills seulement. OK, Mills. Mills seulement en Superflex. Oui. Et s'il y a 28 autres corps arrière qui tombent sur la COVID au cours des 4 prochains jours. Vous avez, c'est ça, vous êtes dans une ligue à 2 ou 3 corps arrière, vous en avez 1 ou 2 qui tombent sur la COVID, toutes les autres meilleurs sont pris. Mills va vous sauver cette semaine. Je vous le dis. OK. On rappelle que c'est des séries, donc si tu perds, c'est fini. Mais bon, écoute. Ouais, effectivement. Bon, c'était les corps arrière à surveiller en semaine 15. On est sorti du top 10. Oui, ça c'est clair. Hein? C'était mon mandat. Je te laisse y aller avec les running backs, voir si c'est aussi divertissant.
Porteur de ballon à surveiller lors de la semaine 15, je me prononce dès le départ cette fois-ci. Contre les Jets, je n'ai pas le choix de vous dire que Gaskin est un must-start, donc absolument à insérer dans votre alignement Myles Gaskin des Dolphins. Évidemment, il était déjà un joueur à insérer absolument dans votre alignement, mais James Conner d'Arizona contre Détroit, la 5e pire défensive contre le jeu au sol, c'est absolument juteux comme affrontement. Lui, tu vas l'enlever, par exemple. Yes! Tu as abondamment parlé de la COVID à surveiller, notamment chez les Browns de Cleveland. Hunt est ennuyé, ce qui fait que ça laisse Chubb, mais encore là, est-ce que Chubb sera dans un bon état? Mais si Chubb est en santé, qu'il n'y a pas la COVID, contre les Raiders, qui ont la 7e pire défensive contre le jeu au sol, let's go. Surtout, comme Danny l'a mentionné, là, la COVID est poignée solide chez les Browns. Donc, c'est ces moments qu'ils vont pouvoir se rallier au jeu au sol. Et surveillez également la blessure de Darnell Anderson des Rams, qui joue contre Seattle, qui est dans le top 10-12 des pires défensives contre le jeu au sol. Vous avez vu qu'en l'absence d'Anderson, Sonny Michel a connu un bon match lundi soir. Ça fait 2 semaines qu'il connaît des bons matchs. Donc, les porteurs de ballon des Rams sont donc à surveiller cette semaine dans mon cas. Normalement, je vous inviterais grandement à habiller des porteurs de ballon qui jouent contre Houston, la pire défensive contre le sol, ou les Chargers, la 2e pire. Mais contre Houston, cette semaine, c'est les Jaguars puis James Robinson que je n'aime pas du tout. Donc, je ne vous conseille pas. Puis, contre les Chargers, c'est les Chiefs. Williams, CH, lequel? Puis encore là, moi, je pense que ça va se faire plus par la passe, ce match-là. Fait que je suis pas certain d'en habiller un des deux non plus. Fait que je te laisse te débrouiller avec ça. Tiens, vas-y. Ouais. OK, je vais essayer de rajouter de quoi. OK. Je vais sortir du cadre parce que tu as nommé James Conner que j'avais mis. Si vous avez Leonard Fournette, qui écoutez, est en feu. Si vous avez... Hein? Qui est en feu. Qui est en feu. Si vous avez eu la patience de le garder cette année, de ne pas le mettre sur les... de le dropper sur les waivers et tout ça, vous avez probablement dans votre alignement un league winner. Quelqu'un, un running back qui va vous faire gagner. Donc, si vous l'avez, je sais que le match-up contre Nouvelle-Orléans, c'est plus ou moins juteux, mais habillez-le pareil, il est tellement en feu. L'équipe de Tampa Bay, dans mes wide receivers puis dans mes autres positions, c'est des gars que j'habille. Donc, habillez Fournette. Ça, c'est pour remplacer Connor que tu avais mis. Josh Jacobs contre Cleveland. Très intéressant pour moi. Surtout que Josh Jacobs est probablement tout seul là, dans le backfield. Pas mal, donc, oui. Probablement, si on regarde rapidement. Là. Donc, à moins d'un changement de dernière minute, Josh Jacobs, tu l'habilles. Comme running back 2 ou comme flex. Richard Perry contre les Rams. Penny, excuse. Richard Penny contre les Rams. Tu l'habilles aussi. Il a pris la pole. On parle d'environ 15 à 20 portées de ballon. C'est ce qu'on veut pour un gars qui est dans un comité. On s'entend parce que c'est pas la production de running back 1, mais pour un running back 2, ça va faire la job cette semaine. Effectivement. Surveiller la situation avec Elijah Mitchell avec San Francisco. Oui, en effet. Présentement, San Francisco, c'est le seul qu'on peut vraiment habiller dans le champ arrière. On va se dire la vérité. Donc, surveillez la situation. Chuba Hubbard a quand même un match-up intéressant, mais il a perdu un peu des touches par rapport à Amir Abdullah. Oui, j'ai vraiment dit Amir Abdullah. Donc, on est en 2012? Pas 2012, mais on est en 2017. En tout cas, fait que... Oui, Amir Abdullah. Il y a déjà eu un buzz pour ce gars-là. Oui, j'ai fait partie de ce buzz-là. On arrivait à Détroit.
Ouais, ouais, ouais. Ça allait bien pour lui au college. Ouais, c'est ça. Hein, au C'est ça. collège. Au collège. Donc, écoutez, Chuba sur papier, c'est un bon match-up, mais si c'est comme moi en ce moment, ton running back 1, ça se peut que ça ne va pas bien dans certaines ligues. Donc, je vous dis ça, puis je vous dis rien. C'est tout pour OK. moi pour les running backs. Ah, écoute, c'est pas mal bon. Merci beaucoup. Allons-y tout de suite avec les receveurs de passe à surveiller lors de la semaine 15. Je te laisse débuter le tout, mon cher Danny. Tout dépendant qui est votre wide receiver. Si vous avez Godwin, si vous avez Evans. Pour moi, cette année, ces deux gars-là, c'est sûr qu'il y a un léger avantage Godwin. Ouais. Mais Evans réussit quand même à être payant avec ses touchés. Hey, l'attrapé qu'il a fait la semaine passée, c'est incroyable. Donc, contre Nouvelle-Orléans, je m'attends à ce que les gars soient feedés quand même solidement. Donc, habillez-les avec confiance. Là, j'essaie de sortir. Eux autres, c'est eux autres qui sont alimentés par un jeune corps arrière là, qui devrait aller loin dans la vie. Jeune et prometteur, oui. OK, c'est bon. Ensuite de ça, écoutez, j'essaie de sortir du top 15. Là. On se tient dans les wide receivers 2, 3. OK. Jalen Waddle contre les Jets. Tu me l'enlèves, celle-là. C'est bon. Ensuite de ça, Brandon Ayuk contre Atlanta. Je sais que Debo revient, mais où est revenu, là. Mais la production est quand même là. Puis on parle quand même pour un. En ce moment, on parle de vous aider pour les flex en wide receiver 2. En ce moment, le match-up est vraiment favorable. C'est contre Atlanta. Atlanta n'est pas capable d'arrêter grand-chose dans les airs, par terre ou sous l'eau. Donc, allez-y là, avec vos joueurs des Niners. Là. Excellent. Même Jimmy JQ, on n'a pas. Je ne sais pas si tu en as parlé dans le trolley de QB que tu as nommé. Non, mais. C'est quand même intéressant. Là, tout à fait. pour contre Atlanta. QB2 ou Superflex ou tout dépendant du format de votre ligue. Exact. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Jean-Robert. Alors, de mon côté, je vais également sortir du moule parce que, bon, on s'entend là-dessus, puis ça a toujours été notre devise avec Conseil de vie de Fantasy. On n'est pas là pour vous suggérer d'habiller vos studs. C'est inutile. C'est comme dans un pot de hockey, on ne te dira pas à chaque semaine de starter Connor McDavid. Si c'est le cas, le gars qui te conseille ça n'a pas grand-chose à faire dans sa vie. Et deux, si tu as besoin de ce conseil-là, il y a un problème. Bref, donc on sort encore une fois du top 10. Dans mon cas, je vais y aller avec OBJ, qui est donc un receveur 2 ou 3. COVID, là, c'est officiel? C'est officiel. Officiel? Shit. Puis Woods, il l'a-tu aussi? Puis en plus, il a donné la main à des enfants hier dans les estrades. J'ai vu les images. Ah, shit. Donc, il était porteur. Il l'a transmis. Shit. C'est pas cool, ça. C'est pas cool. Ben, dans ce cas-ci, on s'entend qu'il faut quand même quelqu'un après Cooper Cup là, qui va quand même attraper ses 10 passes. Et donc, ça nous laisse à Van Jefferson. Et voilà. Et donc, Van Jefferson, receveur numéro 3, et même 4, là, selon certains alignements, parce qu'il y a quand même Woods là, qui fait partie du depth chart. Là. Donc, et je rappelle, le jeu contre la pire défensive contre le jeu aérien. Donc, Van Jefferson, un joueur à surveiller. Conseil de vie. Faites comme Simon. Additionnez en soustrayant. Oh! Voilà, c'est terminé. De retour à la programmation normale. Alors, retournons à nos receveurs de passe à surveiller. J'ajouterai dans ce cas-ci... l'autre va faire. Puis si l'autre ne fait pas, l'autre va faire. C'est en plein ça. Receveur de passe à surveiller, semaine 15, Mooney avec Chicago, qui a une bonne connexion avec Justin Fields. Ça joue contre Minnesota. Minnesota, la 8e pire défensive contre le jeu aérien. Ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Et enfin, je pense qu'il ne fait pas partie du top 10. Là, tu sauras me le confirmer, Danny, là, mais Brandon Cooks avec les Texans de Houston.
Fais-tu partie du top 10? Ben, écoute, j'ai pas C'est le serré. ranking. J'ai pas le ranking proche, mais c'est pas un nom. C'est pas un top 5, en tout cas. Ça, c'est clair. Ah, écoute, le top 5, là, regarde, je l'ai. Ça tombe bien que j'ai OK. pris la peine de regarder ça. Cooper Vas-y Cup, donc. Ouais. Jefferson, Ouais. Devontae, Ouais. Tyreek Ouais. et Debo, Ouais. Fait que qui est c'est. probablement un des prix sur le waiver wire de Ouais. l'année. Là. Non, ça, c'est clair. Avec Fait que dans ce Carterell, cas-ci, peut-être. Cook, c'est, je crois, dans le top 15. Donc, à surveiller contre les Jaguars cette semaine. C'était mon dernier receveur de passe à vous suggérer cette semaine. Mais Partons du côté des surveillez la grosses bêtes. situation. Surveillez Ouais. la situation cette semaine parce que, mettons que tu en as un comme OBJ qui l'a. Ouais, Là, tu c'est ça. attends que les autres ont été en contact avec. Ouais. Ça peut scraper vos plans. Donc, Surveiller la observez. situation chez les Rams, surtout quand l'affrontement est juteux contre la pire défensive, contre le jeu aérien. Fait que si un Van Jefferson n'a pas la COVID, go for it, Tiger. Vas-y, éveille-le, mon champion. Voilà. Alors, allons-y du côté des grosses bêtes qui attrapent nos alliés rapprochés favoris. Cette semaine, de mon côté, parce qu'il affronte la troisième pire défensive contre le jeu aérien et que c'est une des seules bonnes armes offensives des Eagles, j'y vais avec M. Goddard. Excellent. Ensuite, quatrième pire défensive contre le jeu aérien, c'est Cincinnati et c'est Denver qui l'affronte. Ça n'a pas été une grosse semaine aérienne pour la troupe de receveurs, mais Fant devrait être intéressant contre Cincinnati. Je vais mentionner également Gesicki, donc contre les Jets. Tu me l'enlèves, celui-là. Yes! Et bon, il fait partie du top 5. Je n'ai pas besoin de vous parler de George Kittle, qui a d'ailleurs eu plus de points dans ses 2 derniers matchs que Kelsey dans ses 6 derniers. Je dis ça, puis je dis rien. Et pour le reste, à toi, Danny! Écoute, pour venir à Kittle, pour moi, c'est comme le match-up de la semaine là, pour les tight ends, là, on va se dire la vérité. À la position de tight end, surveillez encore la disponibilité. Hawkinson, on parle de blessure. Il y a d'autres gars comme ça. Waller, surveillez la situation avec Waller, le genou. Habillez vos studs. Vous avez Gronk, t'habilles Gronk. T'as Schultz, t'habilles Schultz. Fire Mott. Moot, Fire Moot. Tu l'habilles. Et tranquillement, pas vite, il commence à entrer dans le groupe select des 10 meilleurs tailles. J'étais sûr qu'il allait l'attraper lors de la superbe remontée des Steelers là, il y a une semaine sur le dernier jeu du match pour aller en prolongation. Là. J'étais sûr. Ben, en fait, il a eu le ballon dans les mains, mais le contact a fait en sorte qu'il a perdu la maîtrise du ballon. Mais c'était tout un jeu et toute une remontée que les Steelers avaient orchestrée. Puis on va se dire que Claypool a eu de l'air niaiseux un peu. Là. Le mardi, ça a beaucoup parlé de Claypool. Niaiseux, tu dis, c'est rendu qu'il mettait la faute sur son joueur de ligne pour ne pas avoir donné le ballon aussi rapidement à l'arbitre parce que le joueur de ligne, il a enlevé le ballon des mains puis il est tombé. Mais oui, mais il a pris à peine de célébrer son premier jeu alors qu'il reste 30 secondes au match puis qu'ils ont besoin de scorer un touché. Wake up, man! Wake up! Mais bon, c'est dans toute cette tendance à ces receveurs de passe à la TikTok. C'est drôle, mais ça a l'air à contaminer le vestiaire des Steelers. Je dis ça de même. C'est toutes des crises de woke. Bon, toute la gang. C'est toute la gang. Jared Cook contre Kansas City. Yes! On s'attend à des feux d'artifice, donc il devrait être utilisé. Surveiller avec Hunter Henry. Je ne suis plus trop sûr de son statut. Là. Il y a comme trop de blessures et tout ça. Là. Mais écoutez, là, j'essayais d'en trouver qui sont en dehors du top 10. Gesicki, pour moi, était comme borderline. Jared Cook, pour moi, il est top 15, mais pas top 10. Puis Hunter Henry, tout dépendant des semaines, tout ça. Donc, gênez-vous pas pour l'habiller en cas de problème. Mais tu sais, pour moi, tout dépendant des joueurs disponibles dans votre bassin de joueurs, vous devriez avoir mieux que ces gars-là. On se comprend.
Ben voilà, c'était les alliés rapprochés. Oui. Donnons de l'amour à nos kickers. Surtout cette semaine. À nos Il y a des batteurs. match-ups qui vont être décidés par un point. Et il va en avoir. Il va en avoir. Donc, tu as besoin de ton kicker. Puis en plus, il va en avoir aussi dans vos séries éliminatoires de pool de football. Parce que il y a 2 semaines, j'ai un affrontement dans le pool de Danny, d'ailleurs, qui s'est terminé par 0.2 points de différence. Ça a fait chier solide. Excusez-la. OK. Alors, kicker à surveiller cette semaine, semaine 15, Danny. Qui nous suggères-tu d'habiller comme ces joueurs de soccer manqués? J'y ai. Ou ces futurs gars de podcast. Écoutez, j'y ai été avec de la simplicité. Oh, j'aime ça. Hein? Des fois, dans la vie, nous devons y aller simple. Ouais, et c'est ne d'ailleurs pas ce que se mon ex casser la disait. tête et le tricycle. C'est d'ailleurs ce que mon ex disait, que j'étais un gars simple. Vas-y. Voilà. Donc, je veux rien dire. Tu fais bien. Quand tu parles d'ex puis tout ça, elle a dit. Elle va avoir raison. Donc, oui. c'est sûr qu'elle avait raison. C'est sûr. Greg Joseph contre des Vikings contre Chicago. OK. C'est bon. Tu m'en enlèves un. Ensuite de ça, Matt Prater d'Arizona contre Détroit. J'ai été dans la simplicité, Simon. Ouais. Et, OK, vas-y, continue. Et Ryan Succop contre Nouvelle-Orléans. OK. C'est bien. Voilà, gars simple. Je peux pas être contre ta liste, évidemment. Et je vais mentionner, entre autres, mes choix qui sont confirmés par les tiens, finalement. Non seulement je vais avec des affrontements simples, mais également, c'est le temps de l'année aussi. Il faut surveiller la maudite météo puis l'endroit où ça se joue. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, dans ce cas-ci, Matt Gay avec les Rams à domicile contre les Seahawks. Allez-y, pitchez-vous sur Gay. On s'entend, façon de parler. Pitchez-vous sur Gay. OK, enfin. Qu'est-ce que tu voulais dire? Absolument rien. C'est un excellent kicker. C'est tout ce que je voulais dire. Enfin, pitchez-vous également sur Dustin Hopkins des Chargers contre les Chiefs, évidemment, avec les feux d'artifice qu'il va y avoir jeudi soir. Mais il faut absolument prendre au moins un kicker de cet affrontement-là. Et personnellement, je prendrais celui des Chargers dans ce cas-ci. Alors, c'était nos kickers à surveiller. Allons-y avec nos défensives à surveiller pour la semaine 15. Qui as-tu dans ta liste, mon cher Danny? Pour rendre toutes nos blondes et nos ex-blondes heureuses, j'y étais dans la simplicité. Voilà. Donc, ça, c'était bien dit, hein? C'est très bien dit. C'était très bien dit. Donc, pour vous, mesdames, j'ai pris les Dolphins contre l'attaque des Jets. OK. Ensuite de ça, j'ai pris la défense des Cowboys contre l'attaque redoutable des Giants. Ben oui. Ben oui, je l'avais celle-là aussi. Et parlant d'attaque redoutable, quand je te dis attaque redoutable, on parle de Détroit. Donc, j'ai pris la défensive d'Arizona. Ben oui, effectivement. J'ai pris ça moi aussi. Et tant qu'à être avec des attaques redoutables, j'ai pris celle d'Atlanta, qui peut vraiment faire des points, là, on va se le dire. Là. Une fois de temps en temps. Tu as pris la défensive d'Atlanta contre... J'ai pris l'attaque, je parle de l'attaque d'Atlanta. Ah, OK, OK. Donc, j'habillerais la défensive des 49ers. Ben, écoute, c'était ma liste. Et voilà. Un seul autre que j'ajoute, parce que là, il faut bien que j'en aie un à dire. J'ajoute la défensive des Eagles qui va jouer contre l'attaque pitoyable de Washington. Privé de McLaren, commotion cérébrale. Gibson est laissé à lui seul. Heineke, plus capable de s'ouvrir une bière. Ça va pas bien à Washington, l'attaque. Donc, défensive des Eagles. Puis en plus, les Eagles sont encore dans la course pour les séries. Let's go! Un sleeper pour cette semaine. Tu sais, là, on parlait de... Tout dépendant de ce qui arrive avec Lamar de Baltimore.
La défensive des Packers pourrait être très intéressante à habiller. La défensive des Packers. Oui, OK. Contre Baltimore. On sait que Lamar s'est blessé au dernier match. Ah, ouais, c'est vrai. On n'a pas entendu parler, là. C'est vrai. C'est comme trop silencieux de ce côté-là. Puis moi, c'est vrai. quand les enfants n'osent pas à la maison, d'habitude, soit qu'ils font du iPad, Ouais. ou soit qu'ils préparent quelque chose. Ils manigancent. Ils manigancent. Ouais. Ou soit qu'ils sont borderline pour se taper sa gueule. Donc, aussi. C'est une de ces trois options est bonne. Ouais, mais c'est ça. C'est très souvent l'iPad. Mais oui, donc, oui, c'est intéressant. Donc, surveiller la situation de ce côté-là. Puis, on n'en a pas parlé, puis c'est pas tout à fait dans les joueurs que je surveillerai cette semaine, mais juste entre toi et moi, c'est intéressant de voir l'émergence de Rashad Bateman avec les Ravens, qui a depuis 2 semaines de meilleurs stats que Hollywood Brown. Je dis ça de même, puis je dis pas grand-chose. Ben, écoute, on l'avait comme, tu sais, au début de la saison. Tu l'avais bien identifié dans les waivers, ça, c'est clair. Mais, tu sais, veut pas, faut laisser. Le gars était blessé. Puis, tu sais, on a tout le temps. Laisser le temps de revenir, c'est une recrue. Laisser le temps de revenir, c'est une recrue. Puis, tu sais, on est tout le temps pressé de voir les choses se développer, que ce soit dans une série télé, dans la vie en général, peu importe. Mais il faut laisser les choses prendre son temps. Bateman, pour l'an prochain, c'est un très bon sleeper. Oui, tout à fait. Il faut laisser les choses se développer. Puis on a tendance, tu sais, je me souviens d'un gars qui disait Jamar Chase, il échappe tout, ça n'a pas de bon sens. Il faut laisser le temps à ces jeunes-là d'arriver. Puis c'est pas juste bon au hockey là, quand on parle d'un Romanov et des affaires de main. C'est bon aussi au football. Puis il faut leur laisser le temps. Bon point. Excellent. Mais ça complète les défensives à surveiller. On va y aller avec la section conseil de vie. Et d'entrée de jeu, Danny, j'ai un conseil de vie pour les gars comme toi qui ont des blondes. Le temps de Noël approche. Oh, vous avez peut-être cette discussion avec votre dieu ciné. Oh chérie, ouais, on se fait pas de cadeau cette année à Noël. Si c'est elle qui vous approche puis qui dit ça, comme disait l'amiral Akbar dans Star Wars, it's a trap, c'est un piège. Achetez-y quand même un cadeau. C'est clair que c'est un piège. Elle veut juste savoir si vous tenez à elle. Allez-y, achetez-y un cadeau quand même. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mon barème de prix pour les achète-moi rien? Ah non, c'est bon, vas-y. J'écoute et je prends note. Un achète-moi rien, normalement, c'est entre 100 et 150 $. Excellent. Tu sais, normalement, si elle te dit achète-moi rien, je sais que tu vas dire je vais aller acheter quelque chose à 50, ça va monter à peu près à 65 avec les taxes et tout ça. Non. Non. Faut viser un peu plus haut quand même pour un achète-moi rien cette année. Ouais. Parce que, à la limite, si elle t'achète rien, elle fait le cheap en sacrement. Donc, vas-y entre 100 et 150. Je comprends que, bon. Puis là, tu vas me dire, ben, qu'est-ce que tu achètes quand elle te dit achète-moi de quoi? Ben, j'y vais entre 100 et 150. En gros, c'est achète de quoi? Peu importe, mais achète Ne de sois pas celui qui n'a rien acheté. Oh que non! Tu sais, ça, c'est effectivement l'essentiel à retenir de notre conseil de vie. Ouais, c'est ça. Fait que. Puis, tu sais, si elle dit on va s'acheter un cadeau commun, entre 100 et 150 pareil. OK, excellent. J'aime ça. Puis, tu sais, à sa fête, entre 100 et 150. Saint-Valentin, entre 100 et 150. Puis, ne prends pas de chance. Ne prends pas de chance. Entre 100 et 150. Voilà. Tu passes pas pour cheap. Tu passes pas pour cheap. Puis,
ça te laisse de la marge de manœuvre un peu, parce que là, ça commence à être cher pour un cadeau, Oui. pour les autres occasions. Voilà. Voilà. Tu sais, parce que là, si tu achètes pour 250$ puis elle t'a dit, hey, achète-moi rien, ben là, la journée, tu sais, Ouais. faut que tu dépasses le 250. Donc, c'est clair. Faites-vous un barème. J'adore ça. Barème de prix pour les on se fera pas de cadeaux cette année. C'est excellent. On ne se fera pas de cadeaux entre 100 et 150. Voilà. Et donc, encore une fois, n'oubliez pas cette sage parole de l'amiral Akbar. It's a trap. C'est un piège. Ne tombez pas dans le panneau. Puis, tu sais, là, vous cherchez un cadeau pour l'être cher. On va se le dire. Ne pas sous-estimer les boucles d'oreilles, puis les colliers, puis ces affaires-là. C'est toujours winner. Ben oui, très bon point, effectivement. Tu sais, là, vous n'avez aucune idée quoi lui offrir, ça marche toujours. Ça marche toujours. Puis là, vous allez atteindre votre budget. Puis ça se peut que si tu arrives à la bijouterie, puis là, la fille te dit, c'est quoi ton budget? Puis tu lui dis entre 100 et 150, elle fait comme, ah! Je le sais, elle t'a dit de rien acheter. Regarde. Elle est vraiment bonne. C'est comme le code international pour les gars qui vont le 23 décembre à bijouterie. Très bon point. Merci. Ouais. J'ai l'expérience. Et voilà. Ah, c'est excellent. Bon, sur ce, avant que j'aille m'étouffer ailleurs, je voulais te remercier pour cette autre édition de Conseils de vie et de fantasy. J'avais peut-être un petit conseil. Oh! Oui, vas-y. Puisqu'on semble être dans la thématique des achats de cadeaux de Noël. OK, oui. En fin de semaine, je vais dans une bannière de livres qui commence par Renaud et Bré. Et il y a des gens qui prennent pour acquis que puisque tu as un masque dans le visage, que s'il pète à côté de toi, tu ne le sentiras pas. Oh, aïe. D'accord. C'est juste pour vous dire que à l'épaisseur que ça a, on le sent pareil. C'est dûment noté. Je l'ai pris en note. Merci de me le rappeler. Donc, gardez ça pour le char avant. Et assurez-vous que vous êtes tout seul dans le char, évidemment. OK, je comprends le principe de lâcher une caisse dans un magasin quand tu es tout seul, mais quand c'est le temps de Noël, oublie ça. Il y a indubitablement du monde alentour de toi. C'est ça. Mais là, c'est que ça passe sur ton dos à toi, parce que l'autre, c'est hypocrite. Donc, c'est ça. Excellent. Très bon point. Merci beaucoup, Danny. Hey, le Canadien, as-tu trouvé un nouveau DG, finalement? Ah, ça a l'air que ça va faire partie des cadeaux de Noël en dessous du sapin. Oh, j'ai déjà hâte. On s'en donne des nouvelles. Yes. Donc, bonne soirée. Bonne série à tout le monde. Oui, OK. Bonne série à tout le monde. Bonne série de fantasy football à tout le monde. Surveillez vraiment là, qu'est-ce qui se passe avec vos joueurs cette semaine. Ça risque d'être vraiment touché. Puis écoutez, il n'y a pas de honte à perdre en première ronde, sauf si c'est contre Simon. Ce qui va t'arriver cette semaine. Ben non, d'ailleurs, j'affronte Fred, finalement. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires de la vidéo vos résultats de série en fantasy football. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a aidé à passer cette ronde-là? N'hésitez pas à nous l'écrire, on veut le savoir, puis on veut pouvoir en discuter aussi. Donc voilà. Un grand merci. Bonne semaine. Bye bye tout le monde. Bye.